Bonjour à soi pour les élèves et leurs profs. Jour 30. Nous serons accompagnés par la musique de Yogetsu Akasaka, de nationalité japonaise, qui est aussi moine bouddhiste zen et qui a composé ce morceau qui s'appelle Mandala Disco. Alors, on va déjà faire notre respiration. On inspire et on souffle. En baissant les épaules. On inspire et on souffle. Et à nouveau. Et on se détend bien. On peut faire un petit cercle avec sa tête dans un sens tout doucement et dans l'autre aussi. Voilà, ça détend. Alors, maintenant que nous sommes prêts avec notre carré de papier, notre feutre, notre crayon, notre coton-tige, nous allons, comme d'habitude, alors on n'a pas besoin de faire les petits points et la ficelle aujourd'hui, puisque nous allons faire une sorte de mandala, donc qui est plutôt un motif qui est rond, et donc on va partir du centre. Alors on va faire un petit point. Puis on va faire une première couronne, qui est une sorte de fleur, de pétale. Voilà. Puis, alors que l'on va colorier, on va faire en rond et on va colorier les pétales que l'on a fait. Puis nous allons faire un autre cercle. Alors en partant à peu près du milieu de 2 pétales, on va faire des petits points comme ça. Et on va faire des pointes entre chaque point, ce qui va former une sorte d'étoile. Et puis nous allons faire des triangles à l'envers dans les creux de l'étoile que l'on peut colorier. Et puis nous allons faire un nouveau cercle. Alors on va le tracer. Et sur ce cercle, nous allons faire des petits zigzags. Une sorte de triangle aussi. Donc c'est un mandala géométrique fait à partir de triangles, de pétales. Alors, pour continuer, on peut faire des petits points entre chaque triangle. Bon, des fois c'est plus ou moins régulier, mais ça n'a pas d'importance. On tourne notre feuille. Puis nous allons faire des arcs de cercle.
Moi, je vous propose des motifs, mais vous n'êtes pas obligé de faire cela. Vous pouvez en faire d'autres. L'idée, c'est de les continuer tout autour en formant des cercles consécutifs, enfin imbriqués, concentriques, voilà, plutôt que consécutifs. Voilà. On rajoute à chaque fois une couche, si je puis dire. Alors, nous allons faire maintenant des sortes de gouttes. Alors peut-être pas entre chaque, mais tous les deux. Peut-être qu'on peut doubler cette goutte. Ça fait comme des flammes, comme un soleil. Et puis on peut faire des sortes d'arches, des arches un peu indiennes. Puisque les mandalas sont un motif qui viennent des bouddhistes, en sanskrit, qui est une langue indo-européenne, cela veut dire cercle, mandala. Et puis on peut y faire des petits ronds, des petits points, une sorte de petit trait au bout des arches, des pointes, avec un petit point. On peut continuer en faisant des arcs autour de ces arches. Et pour continuer, peut-être des petites feuilles. Il nous reste de la place pour faire encore un cercle, peut-être un petit tour.
avec des petites vagues. Peut-être qu'on peut faire des vraies vagues. Des sortes de vagues de crochets. Avec un petit point. Voilà, peut-être que pour terminer dans les coins, des sortes de tiges. Et bien voilà notre mandala intuitif. Donc nous allons passer aux ombres. Alors oui, effectivement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Peut-être ici. Pour faire une couleur un peu différente autour des petits triangles. Peut-être que nos flammes méritent des ombres. Si on estime que c'est des flammes. Voilà, peut-être qu'est-ce qu'on pourrait faire? Peut-être dans les feuilles. On va estomper, on va voir ce que ça donne déjà. Alors, les petites feuilles, ça c'est facile. Voilà, peut-être que ça déborde un peu de la feuille à chaque fois. Ça fait une ombre. Donc au-dessus de nos flammes, autour de nos flammes,
Bon, ça revient presque à colorier entre les flammes. Finalement, ça fait une alternance de cercles plus blanc et plus gris. Voilà, c'est pas vraiment des ombres finalement. Ah oui, et puis ici, ce cercle-là, puis peut-être dans les verbes. Alors peut-être qu'on peut faire des mouvements un peu plus aller-retour que circulaire. Ouais. Sans plier la feuille. C'est pas évident. Bon, finalement, peut-être que les mouvements circulaires, c'est plus facile. Que l'on prend moins de risques. Voilà. Alors, on retourne. Alors, il paraît que les mandalas chez les bouddhistes, ça sert à faire de la méditation. Et effectivement, on peut... Tiens, j'aurais bien envie, ces triangles carrément des colorier en crayon à papier. Pour les faire ressortir. Voilà, peut-être que vous aurez un mandala complètement différent du mien. Et c'est très bien, chacun son mandala. Voilà, vous pouvez en faire tout seul. On fait un motif, puis un autre tour, puis un autre tour, puis un autre tour. À vous de créer, d'imaginer vos propres mandalas. Et puis une fois qu'on a apprécié son mandala, on cherche une place pour faire ses initiales. Et voilà. Et bien sûr, pour terminer, une citation de Bouddha. Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent. J'espère que c'est ce que nous avons essayé de faire pendant ce moment de dessin méditatif, pour être vraiment dans l'instant présent, avec son dessin, avec sa feuille, avec son feutre, sans penser à tout le reste, mais juste au plaisir d'être ensemble pour dessiner. Bonne journée!